Espagne démystifie les accusations d'espionnage au Maroc. Dans une ère où la vérité semble se dissimuler derrière les artifices de la technologie et les murmures des corridors diplomatiques, une lueur de clarté a jailli dans le ciel des relations hispano-marocaines. Dans le dernier rapport annuel sur la sécurité nationale pour l'année 2023, émanant des plus hautes autorités espagnoles, une clarification vient d'ébranler les fondements des soupçons tenaces qui pesaient sur le Maroc. L'annonce, aussi déconcertante que révélatrice, tranche avec les spéculations persistantes et les conjectures qui, tel un brouillard épais, avaient enveloppé les relations entre Madrid et Rabat. N'en déplaise à certains, les allégations d'ingérence et d'espionnage, qui ont longtemps marqué les relations entre les deux pays, ont été officiellement réfutées. Dans un récit méticuleusement tissé sous l'égide de la présidence du gouvernement espagnol, les allégations, jadis portées à bout de bras par certains cercles politiques, se voient désormais reléguées au rang des chimères. La déclaration officielle, fruit d'une compilation minutieuse des données émanant de divers organes gouvernementaux, écarte avec fracas les accusations pesant sur le Maroc. Ces assertions, autrefois scrutées avec une suspicion glaciale, se retrouvent ainsi dépourvues de tout fondement tangible. Le rapport, détaillé et sans équivoque, balaie d'un revers de main les théories qui attribuaient au royaume une influence nébuleuse dans les affaires internes de l'Espagne. Il ressort de cette analyse que les accusations portées contre le Maroc, suggérant une interférence dans les affaires espagnoles et un espionnage ciblant des personnalités politiques telles que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, sont dépourvues de tout précepte. Le rapport met en avant l'absence de preuves liant le royaume à de telles pratiques, contrairement à d'autres pays nommément cités pour leurs activités plus intrusives, à savoir la Russie et la Chine. Cette conclusion vient donc contredire les spéculations émises par certains milieux politiques espagnols et même européens, qui percevaient le Maroc comme un acteur majeur dans le domaine du renseignement. Ces conjectures avaient gagné en intensité à la suite des révélations sur l'espionnage de smartphones appartenant à des figures clés du gouvernement espagnol, via le logiciel Pegasus de la société israélienne NSO, en pleine crise diplomatique entre Madrid et Rabat. L'élimination de certaines observations présentes dans le rapport précédent, faisant état d'une montée en puissance des capacités offensives dans le cyberespace de pays du bassin méditerranéen, du Sahel et du Moyen-Orient, témoigne d'une évolution notable dans la perception des menaces. Elle confirme les déclarations antérieures du Centre national de renseignement espagnol, CNI, qui avait déjà exclu la possibilité que le Maroc ait pu accéder illicitement aux données du téléphone de Pedro Sánchez ou mener des attaques contre d'autres membres du gouvernement. En outre, ce rapport souligne le rôle essentiel joué par l'Espagne et le Maroc en tant que partenaires stratégiques dans le domaine de la coopération sécuritaire. Cette collaboration s'est matérialisée par des opérations conjointes et un échange d'informations en temps réel, illustrant ainsi une relation bilatérale bien plus complexe et constructive que ne le laissaient entendre les polémiques précédentes. Cette conclusion risque de mécontenter les factions politiques de droite et d'extrême droite qui continuent d'accuser le Maroc d'être responsable de l'espionnage des communications téléphoniques du président de l'exécutif espagnol, Pedro Sánchez, ainsi que des ministres de la Défense, Margarita Robles, et de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Le Parti populaire et Vox attribuent notamment le soutien de Sánchez au plan d'autonomie marocain pour le Sahara à une supposée intrusion marocaine dans ses communications téléphoniques en 2021. Une affirmation réitérée par une sénatrice du PP lors d'un échange houleux avec le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albar, mardi dernier. Il convient de rappeler qu'en juin 2022 déjà, les services de renseignement espagnols avaient écarté la piste marocaine quant au piratage des téléphones de ces trois membres de l'exécutif. En outre, ce rapport vient corroborer les témoignages émis par des hauts responsables des services de renseignement espagnols le 28 novembre 2022 devant une commission du Parlement européen, chargée d'enquêter sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus. Ce document révèle en outre une série de défaillances et de lacunes dans le système de sécurité espagnol, soulignant une vulnérabilité aux cyberattaques qui dépasse le cadre de cette affaire spécifique. L'affaire Pegasus avait initialement éclaté au grand jour à la suite de révélations journalistiques internationales, accusant plusieurs gouvernements, dont celui du Maroc, d'utiliser ce logiciel développé par l'entreprise israélienne NSO Group pour espionner des citoyens, des opposants politiques ainsi que des responsables étrangers. Mais voilà, la vérité finit toujours par se savoir avec le temps, et les renseignements.